Une fois de plus, bonsoir. Et vous rappelez de la vidéo précédente où il était question du pardon. Et lorsque nous confessons sincèrement nos paroles, nos péchés, que Dieu nous pardonne et nous efface ces péchés. Je voulais lire ce texte ce soir encore pour nous. Le texte de 1 Jean, l'épître de 1 Jean, chapitre 1, le verset 9, qui dit: Bon, je voudrais commencer par le verset 8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. 10 dit: si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Parole du Seigneur. Voilà la déclaration de la parole du Seigneur. Et si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous faisons de Dieu un menteur et sa parole n'est point en nous. Mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Alors, est-ce que tu as des péchés à confesser? Est-ce qu'en fonction du pardon dont on a mentionné tout à l'heure, tu as que le péché à confesser? Il dit encore dans Ésaïe, je crois, Ésaïe chapitre 1, que je m'en vais nous lire encore ce texte-là. Ésaïe chapitre 1, à partir du verset 16, il dit: lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions, cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve, venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous résistez et si vous êtes rebelles, vous serez dévorés par la glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. Voilà la parole du Seigneur. Veux-tu confesser tes péchés pour être pardonné et blanchi de tes péchés? Elle est à toi ce soir. Nous refusons souvent de reconnaître nos péchés et nous nous séduisons nous-mêmes. Ça là, nous sommes en train de nous séduire nous-mêmes. Parce que la parole de Dieu nous l'a dit dans 1 Jean chapitre 5, le verset 8 ici tout à l'heure. Que si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Nous nous séduisons nous-mêmes. Est-ce que toi, tu es cette personne qui te séduisait toi-même? Si tu ne te séduisais pas toi-même, reconnais tes péchés. Et je vais te donner ces principes. Comme la respiration naturelle nous permet souvent de rejeter le CO2 qui est le gaz carbonique et d'aspirer le O2 qui est l'oxygène, l'air pur. De la même manière, il y a aussi ce qu'on appelle la respiration spirituelle. Dans la respiration spirituelle, il nous permet
d'expirer ce qu'on appelle la confession des péchés et d'inspirer. Et lorsque nous inspirons, nous demandons la plénitude du Saint-Esprit. Parce que lorsque nous rejetons le mal, il faudra que notre cœur soit rempli du Saint-Esprit. Sinon, l'ennemi pourra profiter facilement. Et pour l'empêcher d'en profiter, nous demandons donc la plénitude du Saint-Esprit. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Vas-tu confesser tes péchés et demander la plénitude du Saint-Esprit, ou bien vas-tu conserver tes péchés et rester sous l'emprise de l'ennemi? Moi, je suis passé par ces choses et j'ai compris la raison pour laquelle Dieu nous demande de confesser. Il faut confesser, mon ami. Apprends à confesser tes péchés. C'est très important. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste. Dieu n'est pas comme un être humain qui garde l'iniquité, qui garde des rancunes. Non, Dieu est fidèle et juste. Et quand il promet dans sa parole, nous pouvons lire sa promesse dans 1 Jean toujours, chapitre 5 cette fois-ci, à partir du verset 14, nous pourrons voir ce que Dieu déclare. Ce qu'il déclare dans sa parole. Dieu n'est pas comme un être humain. Voilà ce qu'il déclare dans sa parole. Il dit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quoi que ce soit que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Voilà. Quoi que ce soit que nous demandions, nous savons que nous possédons ce dont nous avons demandé. Confesse ton péché. Et le Seigneur t'accorde le pardon. Parce que c'est le pardon que tu veux lorsque tu confesses le péché. Tu reconnais que Dieu t'a pardonné. Premièrement, tu reconnais que Seigneur, ce que tu me révèles comme péché est péché. De deux, ça c'est les trois parties de la confession. La confession comprend trois aspects. Le premier aspect, c'est que tu reconnais que ce que Dieu t'a montré à travers son Saint-Esprit comme péché est péché. De deux, tu remercies Dieu pour le pardon de ce péché obtenu par crucifixion de Jésus-Christ sur la croix à Golgotha. Et de trois, tu te repens de ce péché. Se repentir n'est pas juste réciter, hein? Non. La confession ne consiste pas juste à réciter et bien dire que c'est bon, non, non. La confession consiste à reconnaître ce péché, à remercier Dieu pour le péché, le pardon obtenu par crucifixion de Jésus-Christ sur la croix à Golgotha. Et troisièmement, à se repentir, se détourner de ce que nous avons commis comme péché. Oui. Le péché, c'est la transgression de la loi. Est-ce que tu vas confesser tes péchés? Je te conseille d'apprendre à confesser tes péchés, mon ami. Si tu es d'accord, fais cet exercice là où tu es. Prends un bout de papier. Dans un esprit de prière, s'il y a des péchés que Dieu te révèle et que tu dois aller dire à des personnes que tu as péché envers certaines personnes, tu dois aller les avouer ça. Que voilà, telle chose j'ai fait contre toi et je crois que j'ai péché contre toi et contre Dieu. Et il te demande de pardon. Mais si le Saint-Esprit te révèle des choses que toi, tu vois que c'est des péchés, confesse-les, reconnais-les. Que Seigneur, merci pour ce que tu m'as montré comme péché et je reconnais que c'est un péché. Et je te remercie parce que tu m'as pardonné depuis le jour où Jésus-Christ est mort sur la croix et quand il a dit tout est accompli.
Maintenant, je me répands de ce péché. Et je ne voudrais plus refaire ce péché. Je ne sais pas quelle est la nature de ton péché. Quelle est la nature de ce péché qui t'emprisonne si longtemps? Et lorsque tu te répands, tu passes maintenant à la deuxième phase, à savoir l'inspiration. Ça, c'est la deuxième phase de la respiration spirituelle. Expirer, qui veut dire se confesser, et se confesser qui contient trois aspects. Et inspirer, qui veut dire demander à nouveau la plénitude du Saint-Esprit, ou bien se laisser à nouveau diriger par Jésus-Christ. Laisser à nouveau la direction de sa vie à Jésus-Christ. Pourquoi cela? Parce que lorsque nous ne faisons pas cela, l'ennemi, la parole de Dieu dit que lorsqu'il sort, il va aller loin. Parce que tu l'as chassé, tu as confessé. Mais comme tu n'as pas demandé la plénitude du Saint-Esprit, le jour qu'il va revenir, il va trouver que ton cœur est vide. Et lorsqu'il va trouver que ton cœur est vide, qu'est-ce qu'il va faire? Il repart chercher autre démon plus méchant. Cet autre démon plus méchant que lui et le ramener dans ta vie. La Bible nous fait comprendre que l'histoire de ces derniers devient pire qu'avant. Alors, tu voudrais devenir pire qu'avant? Qu'est-ce que tu es déjà? Sinon, fais juste ces deux aspects. Expirer et inspirer. Expirer qui suffit confesser ses péchés, et confesser ses péchés qui est composé de trois aspects. Maintenant, inspirer qui consiste à demander à nouveau la plénitude du Saint-Esprit, ou bien se laisser à nouveau la direction de sa vie dirigée par Jésus-Christ. Voilà ce que je voudrais t'ajouter ce soir. Mon frère, ma soeur, prends ton temps dans la prière. Et lorsque tu es en train de faire cette prière, demande à Dieu de te citer tout ce que tu as commis comme péché. Tu les notes sur le bout de papier dont je t'avais parlé tout à l'heure. Tu notes. Et lorsque tu aurais fini de noter tous ces péchés, tu reconnais que ceux-là sont des péchés. Tu prends donc le verset de 1 Jean, chapitre 1, le verset 9. Et au verso de ton papier, tu écris ces versets-là là-bas. Tu confesses ces péchés. Et puis, tu déchires ces papiers. Oui. Tu déchires ces papiers. Et là maintenant, tu entres. Après avoir déchiré ces papiers, tu demandes maintenant la plénitude du Saint-Esprit. La Bible continue à dire, autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant Dieu éloigne de nous nos péchés. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant Dieu éloigne de nous nos péchés. Si tu es prêt, fais après moi cette prière. Lorsque je vais mettre point, je vais créer un silence. C'est pour te permettre de citer ces péchés dont tu as commis. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Je reconnais que j'ai commis j'ai commis. Et je reconnais que ce sont des péchés. C'est un péché envers toi et envers tout le monde. Seigneur, merci pour le pardon de ce péché obtenu par ta crucifixion sur la croix à Golgotha. Je me répands de ces péchés. Et je me détourne de tous ces péchés, Seigneur.
À nouveau, je laisse la direction de ma vie entre tes mains. Reprends le trône de ma vie. Utilise-moi et fais de moi le genre de personne que tu désires. Merci d'avoir repris la direction de ma vie et d'avoir écouté ma prière. Amen. Si tu as sincèrement fait cette prière, rassure-toi, comme il a dit dans sa parole, il a effacé l'acte des ordonnances qui nous condamnait. Et le Seigneur l'a déjà effacé. Que le Seigneur te bénisse. Sois béni, mon frère, ma soeur. Et rendez-vous pour la prochaine vidéo. Shalom, shalom, shalom.